Bonjour à tous, je vais procéder au tirage pour les énergies du mois d'août 2025 pour les personnes du signe du Verseau, Verseau au sens sidéral ou indien. Vous êtes Verseau au sens indien, c'est-à-dire votre soleil est dans la constellation, dans les étoiles du Verseau, si vous êtes né entre le 14 février et le 14 mars. Ce tirage s'adresse à vous également si vous êtes ascendant Verseau ou Vénus Verseau au sens indien ou sidéral également. Pour connaître votre ascendant et votre Vénus, il vous faut aller voir sur les sites astro gratuits qui vous proposent votre thème natal en mode sidéral, c'est-à-dire qui prend en compte la position de vos planètes et constellations et luminaires dans les constellations, c'est-à-dire c'est un peu votre signe des étoiles. Pour certains, c'est le même signe que celui auquel vous êtes habitué. Pour d'autres, ça n'est pas le même puisque il s'agit ici donc de la position de toutes vos planètes et luminaires, Soleil, Lune euh, et autres planètes dans les étoiles. Voilà, je vais procéder à votre tirage pour vous qui êtes Verseau, donc né entre le 14 février et le 14 mars. On va voir ici les énergies de votre mois d'août, les énergies globales de votre mois d'août. On verra ensuite ce qui vous porte durant ce mois. On verra ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On verra ici ce qui vient à vous durant ce mois d'août. Ensuite, vos énergies à vous plus particulièrement. Ici, votre rapport aux autres, à l'autre, ça peut être un partenaire, ça peut être un- une relation amicale, professionnelle, familiale. Vous verrez ce qui vous parle. Et on verra ici les énergies qui seront présentes à l'issue de ce mois. Bon. Alors, vos énergies de ce mois d'août. Bon. Alors, dans vos énergies du mois d'août, il y a pour certains d'entre vous une forme de d'espoir, heu, d'espoir par rapport alors à 2 choses. Heu, alors, par rapport d'une part, peut-être à la fin de quelque chose, à la fin d'une situation, à la fin d'un état, heu, ouais, vous pour certains d'entre vous, vous attendez que quelque chose se termine ou du moins vous espérez que cela se termine. J'ai l'impression que c'est pas terminé encore. Voilà, il y a quelque chose, qui vraisemblablement vous, très profondément, très intérieurement, heu, vous souhaitez dont vous souhaitez la fin. Hem et vous espérez aussi par ailleurs, quelque chose de beaucoup plus original, beaucoup plus, hem, quelque chose qui vous donne beaucoup plus d'impulsion, heu, beaucoup plus vivant, beaucoup plus créatif, d'accord? Heu et peut-être que durant ce mois, heu, vous allez justement vous surprendre à, à rêver un peu, à projeter. Alors projeter tel que ça apparaît ici, cette fin de cycle, heu projeter, quelque chose de meilleur. Mais projeter pas dans le sens d'une réalisation, mais peut-être d'une réalisation future. Parce que pour l'instant, vous êtes apparemment dans quelque chose qui peut-être, ne vous convient plus, que ce soit, voilà, votre situation, ce soit un état. Pour certains, il peut s'agir d'une forme d'ennui. Une forme d'ennui, une forme de solitude aussi. Hem et là, vous êtes en train de rêver à autre chose, peut-être à un autre destin, une autre forme de vie où vous pourriez peut-être vous sentir plus vivant. Voilà. C'est comme ça que je perçois vos énergies du mois d'août. Il y a
un rêve de changement euh, que peut-être vous allez faire germer. On va voir la suite du tirage. Mais en tout cas, ouais, un grand rêve de changement qui vient de quelque chose d'assez profond. Euh, j'ai l'impression, oui, que vous allez vous interroger sur qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression de vivre actuellement dans une pièce de théâtre. Voyez. C'est-à-dire que j'ai l'impression pour vous, vous allez vous dire presque, ma vie aujourd'hui telle qu'elle est, c'est comme si c'était une erreur de casting. J'ai l'impression d'être dans un mauvais décor, dans un mauvais scénario, ou en tout cas, là, c'est pas forcément mauvais au sens où c'est quelque chose de, de toxique ou d'obscur, mais en tout cas mauvais dans le sens où il y a une erreur de casting. Euh, et vous allez vous demander euh, ce que vous pourriez bien faire. Vous avez la carte ici de la chance. Euh, Qu'est-ce qui pourrait peut-être déclencher euh, eh ben, une étincelle de renouveau, un espèce de miracle. Pour certains d'entre vous, vous allez attendre une forme de miracle de la vie, une forme d'impulsion de la vie, un événement inattendu qui pourrait vous mener à changer quelque chose et à vous redonner goût à la vie et à la joie. Parce que pour certains, j'ai l'impression que la joie vous a quitté en fait depuis un moment et que eh ben, vous avez besoin d'une nouvelle impulsion pour aller vers quelque chose d'autre là, vers un autre scénario en fait. Oui. Si vous voulez, il y a, il y a cette carte de la maison là. Et puis il y a cette carte du tambour où vous avez peut-être une forme de nostalgie par rapport à des moments lointains où dans votre vie justement il y a peut-être eu une forme de joie, de partage, ou alors vous avez euh, pu observer chez certaines personnes de votre entourage qui avaient encore dans un foyer, dans un, dans, dans une famille, dans un groupe d'amis, dans un couple, je ne sais pas, voyez où ça vous parle. Peut-être aussi ça peut être professionnel, quelque chose de vivant et de joyeux. Voilà. Et là, vous allez faire ce constat qu'il y a quelque chose qui vous manque, j'ai l'impression. Alors, on va regarder ce qui vous porte. Eh oui, eh oui. Alors, pour certains, il va y avoir peut-être justement cet événement déclencheur. Hein. Oui. Parce que quand je regarde, si vous voulez, la suite de votre tirage, il se peut qu'il y ait effectivement un événement déclencheur. Vous avez ici la carte de la tour, la carte de l'automne qui représente le fait de balayer quelque chose, de balayer un passé, de balayer ce qui n'est plus nécessaire. Et là, la carte de la jeune fille et de la femme qui se suivent, pour moi, vous allez passer... Alors, c'est la jeune fille et la femme, ça peut représenter aussi un jeune homme et un homme. Hein. Si vous êtes un homme, ça vous parle également. Hein. Euh, vous allez passer d'une version, quelque part, la jeune version de vous-même, à une version beaucoup plus mature, beaucoup plus authentique, beaucoup plus affirmée. Et là, effectivement, il se peut qu'il y ait un événement qui provoque ce changement d'état. Il va y avoir un changement d'état, en fait. Et parce qu'on voit que ça vous porte, ça. Alors, soit c'est cette projection-là qui vous porte, mais vous avez quand même la carte de la tour. Et donc, pour moi, il y a quand même ce désir d'un changement radical. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'est peut-être encore qu'une forme de projection, mais à mon avis, vous allez quand même projeter quelque chose d'assez radical. On va regarder. Le fil rouge du destin, l'apprentissage, oui, la geisha et la forêt. Oui, oui, oui. Bon. Alors là, ici, le fil rouge du destin, il peut représenter
Heu, alors 2 choses. Soit effectivement, une rencontre, avec quelqu'un qui est, on va dire, prédestinée, d'accord? Une rencontre qui était presque écrite, un lien qui vous relie ou qui va vous relier à quelqu'un, de manière extrêmement forte, comme quelque chose qui arrive et qui est complètement inéluctable. C'est-à-dire que, si ça arrive et qu'on n'était pas prêt, ben, en fait, on le devient parce que c'est tellement une évidence qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord? Hem, pour d'autres, ça va être tout simplement vous parler, de la destinée qui là va vous mener quoi qu'il en soit. Il y a un choix, hein. Avec cette carte de la forêt, hem, il y a un choix, hem, très clairement d'un nouveau chemin. Et là, avec la carte de l'apprentissage et de la geisha, pour moi, la geisha ici représente, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais la geisha représente, cette femme un peu mystérieuse, on va dire, heu, qui manie les arts. Vous aviez ici aussi la carte des arts et je pense que vous avez besoin d'aller vers une nouvelle forme de créativité. Alors pour certains, ça va être, voilà, dans un domaine peut-être, heu, amoureux, s'il y a une rencontre effectivement prédestinée ici qui est extrêmement forte. Ça peut être quelque chose qui vous mène vers, une forme d'exploration de votre féminité ou de votre masculinité, une forme d'exploration éventuellement d'une nouvelle forme de sexualité, avec quelque chose ici qui est nouveau et qui vous apporte, heu alors, je vais pas dire un grain de folie parce que pour moi ici, il y a pas de grain de folie, il y a plutôt un grain de sagesse. Mais un grain de sagesse avec toute une forme d'originalité. Et là, vous sentez que vous faites ce choix qui vous est peut-être imposé un peu par le destin malgré tout, hein. Parce que dans ce que je peux voir ici, heu, j'ai l'impression qu'il y a quand même un événement, quelque chose qui déclenche un changement de cap, qui était écrit, qui était inéluctable. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ça va vous porter, parce que vous allez aller vraiment vers, une nouvelle forme, une nouvelle phase de vous, une nouvelle version de vous-même, avec, beaucoup plus de créativité, d'exploration. Vous voyez, en fait, je pense que jusqu'à présent, dans ce que je vous disais tout à l'heure, vous aviez peut-être une sensation d'enfermement et d'incapacité. C'est-à-dire, alors incapacité au sens où vous vous sentiez peut-être, comme je vous disais, dans un mauvais scénario, dans une erreur de casting. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez dans un contexte, dans un environnement, dans une relation qui vous limitait et qui vous empêchait peut-être, d'exprimer et d'explorer certaines facettes de vous-même, beaucoup plus créative, beaucoup plus originale. Je sens ici, si vous voulez, pour certains, alors là, on vous dit le lâcher prise, c'est vrai que oui, il faut lâcher prise. On a ces petits ballons là, ces petites lanternes de papier qui s'envolent lumineuses et pétillantes. Je vois pour certains que ça va être vraiment comme des petites bulles de champagne. Je vois, moi, un retour de la joie, vraiment. Hem, oui, vous allez pouvoir exprimer des facettes de vous-même, qui jusqu'à présent avaient été complètement inexplorées. Donc, vous allez voir, vous pouvez commenter si vous le souhaitez, hein. Heu, mais oui, j'ai cette impression-là. C'est ce que je ressens ici. Alors ce que vous avez à dépasser, ce que vous avez à dépasser, heu, alors vous avez la carte du ici du notaire. Bon, c'est une forme de loi, représentation de la loi. La carte du patriarche, la lune et l'intuition. Ce que vous avez alors pour moi l'intuition, elle est à part. C'est-à-dire que pour moi ce que vous avez à dépasser, c'est une forme de vision conventionnelle. D'accord? Une forme de vision conventionnelle. Parce que peut-être que là, vous allez quitter justement, quelque chose de trop conventionnel pour vous. Et c'est ça que vous avez à travailler. C'est-à-dire que là, pour moi, l'intuition, c'est ce qu'on vous conseille. C'est-à-dire
acceptez de suivre votre intuition. Heu, heu, mais ne vous laissez pas happer par, cette espèce de culpabilité pour certains, par rapport au fait que vous avez besoin et envie d'autre chose que de la convention. Parce que là, quand on regarde cette carte du notaire et cette carte du patriarche, ça représente vraiment, enfin l'éléphant, c'est le patriarche, ça représente vraiment ce qui est conventionnel. La lune, c'est, le foyer, mais ici peut représenter une forme de mélancolie et de culpabilité chez vous aussi. Et donc dépasser ça, ce sentiment de culpabilité par rapport à cet ennui peut-être, et cette étroitesse que vous éprouvez dans la convention, dans les choses conventionnelles de la famille. Vous allez quitter tout ça. Vous le quittez avec de la tristesse, hein, quand même, j'ai l'impression. Même si, ouais, vous avez le pont sacré. Vous voyez, vous allez vraiment passer ici, heu, de quelque chose qui est alors peut-être était tumultueux, mais pour vous, je pense plus à de l'ennui que du tumulte. Vous voyez ce qui vous parle? Ça peut être tumultueux aussi, parce qu'à force de s'ennuyer, il y a peut-être un tumulte, par réaction, d'accord? Mais vous allez franchir ce pont sacré pour aller vers quelque chose vraiment qui vous est destiné, hein. Et on sent ici que c'est quand même pas évident pour vous, heu, de quitter tout ça, de quitter, un contexte, une situation, une relation qui peut-être, voilà, était, une forme de prison dorée aussi, hein. Parce que vous aviez la carte de l'enfermement ici, la cage dorée, elle est là, hein. La cage dorée est là, hein. Peut-être pour certains, vous allez quitter une cage dorée pour aller enfin pouvoir exprimer, voilà, des facettes de vous-même beaucoup plus librement. D'accord? Hem Et oui, parce que dans ce qui vient à vous, je vous le disais tout à l'heure, oui, pour moi, il y a quand même un événement déclencheur. La carte de la révolution ici, heu, elle représente un peu la tour, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire quand même quelque chose de radical et de brutal, et avec cette carte de la petite fée qui exauce les vœux, ça va être quelque chose de positif. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a événement déclencheur, hein, et si c'est pas le fruit de votre réflexion, qui déclenche ce choix, cet événement va être un événement heureux. Donc, comme je vous le disais, pour certains, ça peut être une rencontre, une évidence, une rencontre, voilà, ou un nouveau projet, ou un nouveau travail, ou quelque chose qui vous fait vibrer, et pétiller. D'accord? Et il y a cet événement-là. Et là, vous allez vous sentir, bah, il y a la carte de la bienveillance et de l'impératrice. Pour moi, vous allez vous sentir à la fois dans un, voilà, vous allez pouvoir faire germer vraiment de nouveaux projets, profondément, une nouvelle version de vous-même. Et vous allez vous sentir de ce fait dans une forme de, ouais, de douceur aussi à votre égard. Parce que comme il n'y a plus d'erreur de casting, vous allez enfin vous sentir apaisé. Jusqu'à présent, il y avait peut-être un décalage. Là, vous vous sentiez en décalage. Et là, vous allez être apaisé. C'est ce que je vois ici. Ouais, l'abondance. Oui, vous quittez quelque chose qui était difficile, hein, quand même. C'était difficile, j'ai l'impression, hein. Et là, vous allez, vraiment pouvoir, vous sentir apaisé. Vous voyez ce personnage qui regarde, cette rizière, qui sort de cette corne d'abondance. Heu, vous allez pouvoir, voilà, ça c'est pour moi, c'est la projection que vous allez pouvoir faire de ce futur, heu, avec tous ses potentiels, toutes ses potentialités. Heu, Ça va vous donner vraiment beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alors, vous, eh ben, on a encore la carte de l'abondance, ouais. Vous allez, alors, il y a de la mélancolie quand même. Il y a de la mélancolie parce que, heu, vous allez, quand même essayer malgré tout de comprendre, j'ai l'impression pour certains, de vous dire: «Mais pourquoi, dans ce décor, dans ce casting, dans cette jolie prison dorée, c'était quand même pas mal, et pourquoi j'arrive pas à me sentir bien?»
Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et on vous dit ici, il y a l'évolution, le commencement et l'échec. Bon, l'échec, c'est le passé. C'est-à-dire, pour moi, là, ça parle pas de l'échec, ça parle de mais laisser tomber. Vous voyez, c'est échec et mat. D'accord? C'est fini, cette partie-là. Pour moi, ça représente ce que vous allez quitter, c'est-à-dire fin de la partie. Voilà, c'est game over. D'accord? On quitte quelque chose, on laisse quelque chose. Là, c'est bon maintenant, c'est terminé. Il y a échec et mat. Et vous allez, ne vous retournez pas trop là-dessus. Parce que ce qui est important ici, c'est ce commencement, cette évolution, ce papillon avec sa légèreté, sa vie, sa joie, ses couleurs et la chance. Pour moi, il y a quand même un événement chanceux là, comme je vous le disais. Et là, euh, vous actez quand même. Alors, je vous disais, vous allez projeter. Vous allez quand même peut-être aussi acter. Hein. Oui, acter. Ou en tout cas, vous dire dans votre projection que ça y est, c'est bon, vous allez acter. Parce que vous avez la carte de la loi, comme vous aviez tout à l'heure le notaire, mais bon, là, ça ne parle pas vraiment des mêmes choses. Vous avez la carte de la loi, la carte de l'abondance et le livre, les études. Alors, pour certains, il va y avoir peut-être, voilà, alors ça peut représenter l'écriture d'une nouvelle page, ça peut représenter aussi pour certains ces nouveaux apprentissages que vous allez faire et aussi peut-être ces nouvelles découvertes par rapport à vous-même, par rapport à des nouvelles facettes de vous-même, par rapport à un nouvel environnement qui va vous apporter de la nouveauté, de la couleur. Vous allez découvrir vraiment des choses là qui vont vous nourrir et qui vont vous, je pense pour certains, sur une longue durée, voilà, vous mener sur une voie d'apprentissage, de connaissances. euh, et, et oui, et ça, vous allez quand même l'acter. Vous allez l'acter. Ouais, il y a un portail du nouveau, hein, très clairement. Hein. Le rapport avec les autres. Alors là, ça peut être un partenaire, ça peut être euh, un environnement familial, amical. Bon, alors très clairement, c'est assez rare. Hein. J'ai eu 3 cartes d'un coup là, au lieu d'une. Et en fait, euh, dans ces 3 cartes, je vais vous les montrer. On voit les autres. Pour moi, les autres, c'est ce milieu étranger, cet environnement qui vous est étranger aujourd'hui. Alors, c'est particulier parce que ce qui vous est étranger paradoxalement aujourd'hui, c'est votre environnement familier. C'est-à-dire, c'est cette prison dorée. C'est cet endroit, ces personnes avec lesquelles vous vous sentez enfermé, limité, et ici, les autres, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui vous est devenu étranger, qui au départ vous a été familier, qui a peut-être fait partie de votre vie pendant très longtemps. Et là, on voit ici que, bah oui, c'est complètement bloqué. C'est complètement bloqué et en plus, il y a des intrigues. Et si vous voulez, c'est ça que vous allez quitter. Ces autres qui vous limitent, ou cet autre, ça peut être une personne aussi, hein, ou un groupe de personnes, ou un contexte, ou un travail, ou un environnement, voyez ce qui vous parle. Voilà, il y a des choses aujourd'hui qui vous étaient familières et qui vous sont devenues étrangères. Vous êtes devenu étranger dans votre propre famille, dans votre propre euh, famille au sens symbolique, hein, dans votre propre maison peut-être aussi. Et vous allez quitter ça parce que ça vous limitait. Donc là, dans votre rapport à l'autre, il y a très clairement quelque chose qui vous limite. euh, et vous allez vous séparer de ça pour aller vers une véritable union. Union avec vous-même. Hein. Vous allez reconnecter en quelque sorte vos différentes facettes ou union avec quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque vous aviez tout de même la carte du fil rouge du destin. Et donc, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être aussi les deux, parce qu'en reconnectant vos différentes facettes, euh, vous pouvez faire aussi une rencontre qui va être quelque part votre propre reflet et qui va vous aider ou vous accompagner dans la reconnaissance de toutes ces facettes. D'accord? Et de cette créativité.
Et là, ici, la carte du diable, pour moi, euh, elle représente les deux choses, c'est-à-dire qu'elle représente à la fois ce que vous quittez, c'est-à-dire ce qui vous est devenu étranger dans votre propre demeure, dans votre propre foyer, dans votre propre relation, famille. Euh, donc, c'est tout ce qui ne peut plus être, hein, tout ce qui est devenu toxique, tout ce qui finalement vous asphyxie, vous empoisonne, mais aussi, pour moi, cette carte du diable, qui peut avoir une signification bénéfique, hein, positive, représente aussi toute cette action, toute cette nouveauté que vous allez mettre en œuvre avec quelqu'un ici ou un groupe de personnes, d'accord? Puisque là, on parle de vos rapports à l'autre ou aux autres. Et ouais, il y a une vraie transformation. À la fin du mois, vous voyez, vous aurez... Mais bon, vous allez être un peu triste, hein. Vous allez être un peu triste et pourtant, ben, il faudrait pas parce que vous allez vers quelque chose vraiment, vraisemblablement, qui va vous apporter beaucoup de joie, qui va vous permettre d'être entier, d'être vous-même. Il y a cette carte de la mort. Vous vous interrogez sur cette transformation qui a lieu en vous. Et peut-être que si effectivement c'est un événement là du destin qui vient vous bouleverser, vous avez une forme de culpabilité quand même, on le voit, hein. On le voit avec cette carte du chagrin, mais il y a un choix. Et alors, si vous vous posez des questions, on va voir, parce que on voit que certains, là, vous allez être tentés peut-être euh, de choisir par, par culpabilité. euh, En tout cas, votre interrogation va durer concernant ce choix. Vous allez être peut-être tenté de choisir par culpabilité de rester dans le chagrin. Et euh, ouais, j'ai pas l'impression quand même que c'est ce qu'on vous conseille, parce qu'il y a quand même l'amour ici qui arrive pour vous. Euh, et pour d'autres, il va quand même y avoir, oui, le choix de quitter tout ça. Alors pour certains, il va y avoir une notion de temps, c'est-à-dire que vous allez avoir conscience des choses euh, et vous allez décider peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure au début, de projeter un changement, mais vous allez décider d'attendre un petit peu. Euh, alors, je vais voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Il y a un vœu. Oui, la chance. Vous êtes dans une phase où il y a un vœu qui se présente, d'accord? Un vœu qui est de l'ordre du destin. Et vous allez peut-être pour certains ici subir certaines formes d'accusation de la part de votre entourage qui va vous culpabiliser justement par rapport à ce changement, par rapport à ce vœu, par rapport à ce qui est en train de vous arriver, qui est pourtant de l'ordre de votre destin, de votre des destinées, parce qu'on voit ici encore une fois la carte de la chance. Et je pense que ce sont peut-être ces accusations qui vont vous faire de la peine. Pour autant, euh, même si pour certains d'entre vous, vous prenez le temps de la réflexion, on vous parle aussi ici du temps de la guérison, ne lâchez pas de vue ce vœu-là. Parce que pour moi, ça fait partie de votre destinée. Donc il ne faudrait pas passer à côté de quelque chose. Bon, et bien entendu, vous gardez votre libre arbitre, hein. Ce que je vous dis là, c'est une perception euh, et des conseils par rapport à une perception. Mais comme je vous le dis ici, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir quand même une telle culpabilité et puis possiblement aussi des accusations à gérer qui peuvent vous euh, qui peuvent vous faire faire une forme de rétro-pédalage. Mais à ce moment-là, prenez le temps, mais ne laissez pas non plus passer une belle occasion. Ouais. Il vous faut du courage et quelque part aussi, on vous dit ici, de l'ego. N'ayez pas peur de votre ego. Ici, votre ego, il manifeste aussi une pulsion de vie. Il manifeste aussi toutes ces facettes de vous-même que on vous a peut-être obligé à mettre en sourdine. Et ça, c'est pas normal, hein, d'accord?
Les accusations là qu'on va peut-être vous faire, c'est, en gros, on va vous dire: «Mais, comment oses-tu exprimer cette part de toi, qui était jusqu'alors en sourdine? En gros, continue à la mettre en sourdine». Et ben non, en fait. Et là, on vous dit que votre ego ici, n'a rien de péjoratif, bien au contraire. C'est-à-dire que c'est le courage de vous affirmer, d'affirmer ces facettes de vous-même qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas exploitées, n'étaient pas explorées, et de casser avec ces gens qui vous empêchent de respirer. D'accord? C'est ce qui vous est dit ici. Alors, on va regarder un petit message. S'affirmer, tiens, comme par hasard. Le moment est venu de rencontrer l'âme sœur. La naissance d'un enfant est également probable. Bon, c'est s'affirmer le titre du message, hein, comme je vous le disais. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être une rencontre. Affirmez-vous par rapport à ce qui se présente à vous. Affirmez-vous par rapport à un environnement qui peut-être aujourd'hui vous étouffe. Et parce que je pense que là, vous allez aller vraiment vers de très belles choses pour vous-même. D'accord? Voilà les Verseaux, ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'août. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.